partie allongée. Donc on va s'allonger. Hein. Oui. Alors, on s'allonge. Donc la partie tout à l'heure, hein, elle était quand même assez, entre guillemets, fatigante. Donc relâchez bien, détendez-vous. Respirez. Ressentez toujours la façon comment votre corps, les parties de votre corps se posent sur le sol, les contacts qui vont être créés. Placez bien le haut du dos, ressentez bien les omoplates en contact et après vous pliez vos jambes une après l'autre. Vous amenez les jambes vers la poitrine. Vous placez le coussin entre vos jambes. Vous écartez un peu vos bras, 45 degrés. Et puis essayez de ressentir votre creux lombaire. Et même pendant le mouvement de le travail, entre guillemets, on va essayer de garder ce creux lombaire. Donc maintenant, chaque fois que j'expire, je dirige à peine les jambes vers un côté et en même temps j'appuie sur le coussin. Ne descendez pas trop loin au début. Et quand vous inspirez, vous revenez. Et puis quand vous expirez, vous allez vers l'autre côté en appuyant sur le coussin. Le haut du dos reste toujours pour l'instant en contact avec le sol. La tête, elle est souple, donc elle peut aller soit vers le côté opposé, soit vers le même côté, ou rester dans l'axe, comme le corps est l'envie. Pour l'instant, ce n'est pas le but de descendre les jambes très bas. Mais lentement, au fur et à mesure, on va descendre un peu plus loin si le corps le permet. Donc attention, ceux qui ont de souffrance dues au sciatique, vous ne descendez pas très bas. Hein. Et la fois après, quand vous êtes vers le côté droit, là, on va essayer maintenant de poser les jambes, mais si on peut. Si on ne peut pas, on reste simplement avec les jambes juste c'est possible, les autres posent. Et maintenant, le haut du dos, il peut aussi perdre un peu le contact, légèrement, hein, mais gardez quand même les épaules en contact avec le sol, la tête vers le côté opposé. Fermez vos yeux. Et puis restez pendant plusieurs respirations dans cet étirement.
Et puis lentement, je reviens, j'appuie un peu avec mes pieds, je retourne dans cette position de tout à l'heure, le dos neutre. Et de nouveau, et il y a expiration, pardon, j'appuie et je dirige les jambes vers un côté. Je garde mon creux lombaire intact. Et j'ai fait ça de nouveau plusieurs fois. Et de nouveau, petit à petit, on va un peu plus bas, si c'est possible pour vous. Et quand les jambes sont dirigées vers le côté gauche, si on a la possibilité, on les pose. Si on n'a pas la possibilité, on reste un peu plus éloigné du sol, la tête vers le côté opposé, donc vers le côté droit. Et on reste pendant plusieurs respirations. Maintenant, le centre est bien détendu. Donc, le volume du ventre va changer avec votre respiration. Et puis lentement, je remets la tête, je prends les appuis de mes pieds, je remets mes jambes, j'enlève le coussin et j'allonge mes jambes. Et puis je vous prie de plier de nouveau les jambes. Puis je ouvre mes genoux, c'est-à-dire la paume se diriger vers le côté. Je place bien les omoplates contre le sol, les bras le long du corps. Sentez bien les appuis de vos parties externes de vos pieds avec le sol. Expiration, je vis d'abord le haut, puis le bas. Verrouillage du centre. Et puis quand j'expire, je dirige le bas du dos contre le sol et je soulève les fessiers. Ou je vais plus loin, je soulève aussi une grande partie du dos. Donc vous faites comme c'est possible pour vous. Je reste quelques respirations. Fessiers bien serrés aussi pour soulager le dos. Et quand j'expire, placez d'abord le dos, haut du dos, mi du dos, bas du dos contre le sol. Et puis vous relâchez.
Puis de nouveau, centre soutenu. Je pose, je plaque, je soulève. Cette fois, j'attrape. En fait, les doigts vont se croiser. Et je tends mes bras dans la façon que les épaules se dirigeront encore plus près du sol, hein, si c'est possible pour vous. Quand ça devient difficile, je relâche un peu les bras, je pose vertèbre après vertèbre, je referme mes jambes, je les allonge et je relâche. Et puis relâchez à l'instant les jambes, ressentez l'ouverture qui s'est créée par rapport aux hanches. Puis je plie ma jambe droite, je la place un peu sur le côté droit, le pied, et puis je fais descendre lentement le genou droit un peu vers le sol sans que je force trop. Et puis si j'ai la possibilité, j'amène les bras vers l'arrière, légèrement pliés si je veux, et je reste un instant dans... Oui, d'ailleurs, pliez-les un peu dans la façon que le coude se dirige vers le sol sans le trop forcer. Le dos de nos mains en contact avec le tapis. Et puis je reste dans cet étirement sans forcer. Puis lentement, je fais remonter le genou. Faites vraiment douceur, ramenez le pied dans l'axe. Ramenez les bras. Allongez à l'instant la jambe. Et puis pour soulager le dos, on amène les genoux un instant vers la poitrine. On peut faire des balancements ou vous faites tourner les genoux en cercle. Vous faites un peu dont vous avez besoin, votre corps dont il a envie. Et j'allonge de nouveau les jambes. Et cette fois, évidemment, on va plier la jambe gauche. On déplace un peu le pied sur le côté et lentement faire descendre le genou vers le sol. Ne forcez pas trop, hein, c'est assez intense comme étirement. Et puis, je ramène
ramène les bras vers l'arrière, bras un peu pliés. Je reste pendant plusieurs respirations. Et qu'on a envie, besoin, ben on remonte le genou, on déplace le pied, on allonge, on ramène les jambes. Et puis cette fois, on amène les genoux, mais après on met les mains vers l'arrière, le coude vers le haut, expiration, je soulève et je crée une boule. Et puis quand je vais m'arrêter, je pose une jambe après l'autre, je pose les bras et le décor. Et puis je vous prie de plier les jambes une après l'autre. Je les descends vers un côté et je me tourne sur le ventre. Et puis tout de suite je plie la jambe droite en la façon un peu comme dans le lit. Que le bas du dos il est bien arrondi, vraiment confortable. Donc on reste un petit moment vers ce côté-là. N'importe, vous pouvez faire d'abord côté gauche ou côté droit, aucune importance. Et puis on va changer de côté. Hein. Et puis de nouveau, hein, je change côté. On fait ça plusieurs fois. Et puis, on place les mains à côté de la poitrine. On se soulève, on prend appui sur ses deux genoux. Et en fait, tout ce travail qu'aujourd'hui qu'on a fait par rapport aux hanches, c'est pour faire après une posture qui n'est pas toujours si facile que ça. Donc maintenant, on est un peu comme à quatre pattes et on ouvre les genoux le plus pour vous possible. Les pieds, attendez, je me tourne peut-être, c'est comme mieux. Attendez, je pousse un peu le tapis.
Faites pas comme moi, essayez plutôt d'avoir les genoux sur le tapis. Et puis, vous approchez le bassin vers le sol. Si on peut, les pieds légèrement en contact. Et on reste plusieurs respirations si c'est possible pour vous. Puis en expirant, on retourne sur le fessier. Puis encore une fois, à la posture de la grenouille. Et puis, on approche les genoux. Et enfin, on fait un talon fessier. Et on relâche complètement, détendez-vous. Et puis lentement, posant les mains à côté du genou, on se déroule. On peut frotter les mains une contre l'autre, en passant sur le visage, sur la tête, la nuque. Hein? Les mains, les poignets, les bras, le bas du dos, le ventre, poitrine et vos jambes. Et je vous dis à tous un grand merci pour aujourd'hui d'avoir suivi la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas quelquefois de faire même un cours, même si c'est le même, c'est pas grave, 2 fois par semaine, ou vous refaites un ancien pendant la semaine, parce que souvent on oublie, et au contraire, c'est bien quelquefois de refaire un cours, parce qu'on le ressent chaque jour. En fait, on pourrait faire le même cours, parce qu'on le ressent toujours différent. Bon allez, bon courage, à la semaine prochaine alors. Bisous.